Bienvenue dans Au-delà du handicap sur la RTG2, l'émission qui valorise le courage et le savoir-faire des personnes vivant avec handicap. Notre invité du jour, M. Ibrahima Diané, est handicapé moteur, artisan créateur de tenues et de sacs à base du textile guinéen. Il est aussi président, fondateur de l'ONG Action pour le futur des handicapés de Guinée, AFAG. À travers son travail et son engagement, il prouve que le handicap n'est pas un frein à la réussite ni à la solidarité. Monsieur Diané, soyez le bienvenu dans Au-delà du handicap. Merci madame, merci. Merci une fois de plus, Monsieur Diané, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu dans cette émission Au-delà du handicap. Merci. Pour commencer, Monsieur Diané, parlez-nous un peu de vous, de votre vie et de votre handicap. Je me nomme Diané Ibrahima. Je suis le président fondateur de l'ONG AFAG, Action pour le futur des personnes handicapées de Guinée, basée à la commune de Matoto. J'ai créé cette ONG le 3 novembre 2012. Et depuis la création de cette ONG, ça m'a prouvé beaucoup de choses. Si vous voyez que, que j'ai créé cette ONG, parce qu'on a vu que ce qu'on dit au propos des personnes handicapées et ce qu'on fait, c'est très différent. Raison pour laquelle je me suis dit alors de créer notre propre organe, qui est l'ONG AFAG, Action pour le futur des personnes handicapées de Guinée, basée à la commune de Matoto. Et je vais revenir un peu en arrière. Oui. Moi, je suis une personne handicapée qui n'a jamais été à l'école. Je n'ai jamais été à l'école. Je suis né au village, Kalinko Dingirai. J'ai vu vulgarisateur de pneus au village. Quelle que soit la grandeur d'un pneu, c'est pour les démonter, ou les remonter et gonfler avec la pompe à main. À l'époque, c'était la pompe à main. À l'époque, c'était pompe à main et on travaillait avec. J'ai fait ça au village, c'est nous là-bas. Il n'y avait pas de vulgarisateur là-bas, si c'est pas moi. Là-bas, c'est nous, Kaniko, c'est un mazé hebdomadaire. C'est une fois par semaine, les véhicules venaient. Oui. Donc, le mazé, c'était le lundi. Mais les véhicules vont commencer à rentrer à partir de samedi. Dimanche, lundi, maintenant, ils se retournent. Mais pendant ces 3 jours-là, moi, je ne fais que travailler. Et autour de moi, il y a eu maintenant des jeunes valides autour de moi. Parce qu'ils voient que s'ils sont à mon côté, ils peuvent gagner leur pain aussi. Oui. Donc, il y a eu beaucoup de jeunes autour de moi. Donc, je suis resté ainsi. 1987. À l'époque, Guéguédou, c'était la merveille de la Guinée. C'est là-bas le transit rentre du Libéria pour servir la Guinée. J'avais demandé la permission à mon père. J'ai dit, papa, s'il vous plaît, j'ai envie d'aller à Guéguédou. Mon père me dit, non, tu es à son âme. Non, tu ne peux pas y aller là-bas. Parce que tu es là, tu ne fais pas la mendicité, tu travailles tu fais le bon travail, tu gagnes ce que tu as gagné. Tu es là, mais c'est ma bénédiction. Voilà, je ne vais pas te laisser aller à Guéguédou. Parce que la nature sens. J'ai dit à mon père, je suis d'accord avec vous. Mais pardon, une fois encore, accordez-moi pour que j'aille me promener, voir des choses, pour que je fasse quelques découvertes. À ce moment, quand je me suis retourné, je pourrais faire mieux que ce que je fais là. Donc, mon père a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a donné 6 mois de permission. Je suis sorti à Kalinko, c'était le 1er décembre 1987, le 6 janvier et le 30 juin 1988, je me suis retrouvé. Ça fait 6 mois. Oui. Donc, allez, j'ai coulé maintenant le reste du temps là, au village là-bas près des parents. Donc, mon esprit était un peu ouvert. Le même décembre prochain aussi, je me suis rapproché à mon père. J'ai dit, papa, j'ai envie d'aller à Conakry. Papa m'a dit tout sauf ça. Non, là,
Non, tout sauf ça. Je dis pourquoi, papa? Conakry, c'est la capitale. J'ai quitté, je suis à Guéguédou, j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, parce qu'à Guéguédou, là-bas, j'ai fait le montage de vélo, j'ai un café-bar à côté, j'ai fait cette vulgarisation en même temps. Donc, j'ai trouvé un peu de sous, je me souviens avec ces sous-là, parce que j'avais un projet de mariage, j'ai payé quelques habits, je me souviens avec, j'ai montré ça à papa. Donc, mais quand je parle maintenant le projet de Conakry, papa dit tout sauf ça. Parce que Conakry, le long de la route, de km 36 à Bolodine, toutes personnes handicapées qui sont dedans ne font que la mendicité. Arrivé là-bas, forcément toi aussi, tu vas te orienter vers eux. J'ai dit, papa, je vous promets, comme je vous promis l'autre fois, je ne ferai pas la mendicité. Oui. Il dit, ah, comme j'ai confiance en toi, il n'y a pas de problème. Mais c'est que moi, j'ai des parents partout, j'ai des connaissances partout, et je peux te suivre, là où même je suis là. Oui. Gare à toi, si quelqu'un arrive à me dire, ah, j'ai vu ton fils faire la mendicité, c'est que c'est fini entre toi. Je dis, papa, ne vous inquiétez rien. Inch'Allah, je ne ferai pas la mendicité. Ce que je fais jusqu'au maintenant là, je ne le ferai jamais. Oui. C'est ainsi que je suis venu à Conakry. Arrivé à Conakry, je suis rentré à Conakry 3 décembre 88. Donc, je suis resté ainsi. Le 15 février, je me croise avec un jeune à la Sidi Madina. Il me disait, ah, on s'est salué. Où tu vas? Je dis, non, je vais à côté de mon cousin. Parce qu'à l'époque, l'argent que j'ai collecté à Guéguédou, cet argent était avec moi. Je suis venu avec cet argent à Conakry. J'ai mon cousin ici qui vendait le friperie. Lui connaît le business, mais il n'a pas le moyen. Donc moi, j'ai un peu de moyens, donc je me suis négocié avec mon cousin. Oui. Voilà, donc on a collaboré quoi. Ensemble. Donc, lui, il a la connaissance, moi j'ai le moyen, donc voilà. C'est ainsi qu'on collaborait. Donc on est resté ainsi. Ces jeunes-là, je venais maintenant à Bordeaux. Ces jeunes-là m'ont croisé. Il dit, qu'est-ce que c'est toi qui fais? Je dis, je ne fais rien. Il dit, d'où viens-tu? Je l'ai dit. Il dit, mais il y a un centre ici. J'apprends les personnes handicapées en petit métier. Il dit, ah ouais? Il dit, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il m'a demandé si j'ai un parent. Il dit, j'ai des parents ici. Bon, il me dit, bon, on va aller informer tes parents. Venez ensemble, on va voir ce qu'il faut faire. C'est ainsi que je suis venu, j'ai informé mon grand frère. Mon grand frère était là. Je l'ai expliqué. Il n'a pas retardé. Bon, il a pris mes 4 photos d'identité. On est parti à la Sigue Marina. Il y avait un centre de formation là-bas qu'on appelle Actrice. C'est là-bas, je suis le fruit de Actrice. Oui. Donc, ceux qui ont fondé l'Actrice, donc c'est un chapeau pour eux. Donc, on est parti à la SIC, on m'a inscrit, j'ai commencé à travailler là-bas le 18 février 98. Donc j'ai fait mon petit métier là-bas et je suis resté ainsi. Je faisais encore le petit commerce. Comme vous le savez bien, les villageois aiment beaucoup d'argent, trop d'argent. Oui. Donc quand on travaille, après les heures de travail, parce que les gens venaient acheter les choses là-bas, nous aussi, on négocie avec les gardiens pour qu'ils nous laissent travailler. Donc on va faire des petits bricoles le lendemain. Après le travail. Après le travail. Donc voilà. Donc c'est ainsi que maintenant je suis évolué. Bon. Et il m'a donné la chance, j'ai été très intelligent dans ce travail. Tout petit travail que maître a. Il dit, bon, Gane, fais-moi ça, fais-moi ça. Une fois que j'ai fait, s'il y a la clientèle sérieuse, il dit, bon, viens. C'est mon représentant. Le premier commande là, c'est pour moi. Mais deuxièmement, si vous venez, c'est pour lui. C'est comme ça que je travaille. Donc, tout travail qui vient, premier temps, je fais l'argent, c'est pour mettre. Mais deuxièmement, quand il vient, c'est à moi. C'est à moi maintenant de prendre quelque chose pour cesser la direction de me mettre. Sinon, il n'a pas de contrôle là-dessus. C'est ainsi que maintenant, j'ai eu l'esprit ouvert envers la clientèle. Donc, on est resté ainsi. Il y a l'un de mes clients aussi, parce que je faisais des productions commerciales, je sors dans les institutions. Un jour, je suis allé à l'Union européenne, je me suis croisé à une dame là-bas. Il m'a demandé si c'est moi qui ai fait ce problème. J'ai dit oui, c'est moi qui l'ai fait. Je lui ai expliqué comment j'ai fait. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et ils sont en train de construire un autre centre de formation ici. Il va me recommander parce qu'elle va rentrer. Il y a son frère qui va rester. Donc, il va me recommander pour que je me recrute là-bas comme maître formateur. Ce centre-là, c'était un centre Nimba. Donc, c'est ainsi que je suis resté en contact avec la dame. Donc, quand elle est partie, elle est rentrée. Donc, il m'a mis en contact avec son frère. Le centre Nimba a été créé. Donc, on m'a mis maintenant, on m'a pris là-bas comme maître formateur.
On est resté ainsi. Ça a marché bien. Oui. Très bien marché. Mais par la faute de nous, les Guinéens, par fini, ça a été tombé. Raison pour laquelle le centre a été fermé. A été totalement fermé. Détruit d'ailleurs. Pas fermé, mais détruit. 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 Comment? Voilà. C'est un Banabana qui est venu parmi nous. Il a fait l'Occident. Il n'a rien trouvé là-bas. Il se proclame maintenant membre fondateur de ce centre. De ce centre. Oui. Après, tous ceux qui connaissent quelque chose sur ce centre, il a chassé tout le monde. Par fini, il a même déplacé le centre. Il a délocalisé le centre. Il a envoyé le centre à Puntia par la complicité de notre direction. Par la complicité de notre direction. Et je donne ma tête à couper. Et si le directeur qui était là ce jour, s'il conteste, on peut sortir face à face, on peut débattre devant tout le monde. Et il n'aura pas de raison sur nous. C'est dans ce centre-là que vous avez appris le peu de français que vous parlez? Non. Là où j'ai appris ma petite métier là, à l'ACFRIS, parce qu'il y a alphabétisation à côté. Le premier centre? Le premier centre, ACFRIS. Il y a alphabétisation à côté. Il y a des métiers, il y a alphabétisation. Centre Nimba aussi, il y a métier, il y a alphabétisation. Mais en tant que formateur, moi je ne bénéficie pas de l'alphabétisation au centre Nimba, parce que je suis personnel là-bas. Oui. Mais quand, là où j'apprenais, je prenais ça avec alphabétisation par fini, je me suis auto-formé. Même aujourd'hui, je suis en train de me auto-former. Parce que même mes langages, je vais engager des mots, je vois c'est pas bon, je me retire. Donc c'est auto-formé. D'accord. Donc voilà un peu de mon histoire. C'est trop long. Qu'est-ce qui a été à la base de votre handicap? C'est polio. La maladie polio. Parce qu'on quittait au village, on venait à Conakry, c'était 1967. Arrivé à Dabola, on a passé la nuit à Dabola. Oui. Les moustiques m'ont piqué. Donc avant d'arriver à Conakry, donc j'avais chaud au corps, tout. Donc on m'envoie à l'hôpital Donka. On m'a piqué avec un exosolazépam qui nous forme qui a fait de la base sur les personnes à l'époque. Donc c'est ce qui m'a paralysé. Comment vous avez commencé le travail d'artisanat? Le travail d'artisanat, je l'ai appris à la CID Madina. Parce qu'il y avait des sections là-bas, confection générale, il y avait tricotage, il y avait broderie layette, il y avait menuiserie, il y avait la musique. Mais quand je suis rentré, moi j'ai dit, je vais faire la confection générale. Parce que confection générale, c'est tout, c'est y compris tout. Il y a la couture, il y a des sacs, tout. Je dis ici, même si je ne gagne pas, mais même au village là-bas, je vais recoudre les habits des gens, même si c'est les habits des insérés des gens là, je vais recoudre ça au village là pour gagner quelque chose. C'est ainsi que moi, je me suis orienté à la confection générale. Donc j'ai appris ça dès le bas âge. Pourquoi vous avez choisi de faire les tenues et les sacs avec le textile guinéen? Voilà, chaque a son contexte. D'abord, au moment où on apprenait ce métier-là, c'était le tissu cachemire qui était en valeur. Ça venait en friperie, ça venait en tout. Donc. Mais aujourd'hui, c'est le textile guinéen qui est en mode. Donc, si tu veux gagner quelque chose, fais quelque chose que les gens aiment. Raison pour laquelle maintenant je me suis orienté vers le textile guinéen et de tenues aussi. Parce que tout le monde en a besoin de tenues. Tout le monde en a besoin de tenue. Si tu n'as pas besoin pour toi, tu as besoin pour tes enfants. Oui. C'est la raison pour laquelle je me suis orienté vers les sacs et les textiles guinéens. Et les vêtements aussi, c'est valable pour tout le monde. Une fois que tu as quelque chose, franchement, tu es habillé bien comme la façon dont vous êtes habillé là. Voilà. C'est dans le premier centre que vous avez appris alors ce métier? Ce métier-là. Sinon, mon premier métier, c'était vulgarisateur et réparateur de vélo. De vélo. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Ce qui me plaît dans mon plus dans mon métier là, c'est la couture là. Parce que c'est moins de problèmes. Vous pensez qu'il y a moins de problèmes? Mais il y a moins de déplacements. Notre problème, c'est le déplacement. Oui, bien sûr. Le problème, c'est le déplacement. Parce qu'on n'a pas l'accès. L'accessibilité n'est pas pour nous. Rien de facilité pour nous. Donc, tout ce qui est mobile pour nous, c'est important. Raison pour laquelle j'aime la couture. Vous êtes dans votre émission Au-delà du handicap sur la RTG2 et nous avons comme invité M. Ibrahima Diané, artisan créateur de tenues et de sacs avec le textile guinéen.
Il est aussi président fondateur de l'ONG Action pour le futur des handicapés de Guinée, AFAG. Avec lui, nous parlons de son parcours et de son engagement pour l'ONG AFAG. Alors, Monsieur Gani, Oui. rencontrez-vous parfois des difficultés dans votre activité? Cela ne manque pas. Seulement, je suis quelqu'un que je persiste. Je persiste. Sinon, il y a plein de difficultés. Comme vous le savez, partout il y a difficulté, il y a l'importance. Partout il y a l'importance, il y a difficulté. Oui. Voilà. Sinon, c'est pas parce qu'on ne rencontre pas de difficultés. Je rencontre énormément. Mais je le suis vécu. Comment votre handicap influence sur votre travail? Moi, pour le moment, mon handicap n'a aucune influence sur mon travail. Parce que moi, je dis d'ailleurs, dans ma tête, moi, je ne suis pas handicapé. Oui. Parce que le handicap, c'est dans la tête. Oui, bien Parce que sûr. je fais des choses que les valides ne peuvent pas le faire. Donc, je rends le service aux valides. Je rends le service aux personnes porteurs de handicap. Donc, moi, dans ma tête, est que je ne suis pas handicapé. C'est mon mobilité qui est un peu réduite. Sinon, je ne suis pas handicapé. Et moi et mon équipe. Oui. Vous êtes aussi président de l'ONG Action pour le futur des handicapés de Guinée, AFAG. Que fait exactement cette ONG? Cette ONG est créée pour la base, objectif général, c'est pour récupérer les personnes handicapées, les orienter vers le travail, pour réduire la mendicité. Parce qu'on ne peut pas dire finir la mendicité, mais à d'autres manières, nous, on peut diminuer la mendicité. Un exemple frappant, moi et mon équipe, personne ne fait la mendicité. Ça, c'est notre façon de contribuer. Oui. Comme vous le savez, comme les Guinéens aiment se foutre des gens, les gens peuvent rester dans leur coin sale là, venir nous trouver avec leur sacrifice sale. Mais maintenant, on est connu de ça. Ceux qui ne connaissent pas qu'ils le font maintenant, ceux qui connaissent que ne le font pas. Ne le font pas. Parce que quand tu viens, tu vas te retrouver avec ceux qui te viennent. Et tu te diras aussi, si tu veux de l'argent, je vais te donner. Moi, si tu veux m'aider, je suis là à travailler. Envoie-moi le travail. Je vais travailler. Si tu veux maintenant de l'argent, je te ferai de l'argent. Mais si tu veux donner le sacrifice, l'homme, il faut aller là où les gens se retrouvent là-bas pour commander le monde. Moi, je suis là pour travailler. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à créer cette organisation? Ce qui m'a poussé à créer cette organisation, dès qu'on a été retiré de nos bijoux, qui était centre Nimba, oui. Parce qu'on nous disait là-bas, tout ce qui venait, c'est pour nous. C'est ce qu'on nous disait. On disait, tout ce qui est là, c'est pour vous, les personnes handicapées. Tout ce qu'on sait à vos noms. Tout ce qu'on gagne, on gagne à vos noms. Un beau matin, on va un petit bandit récupérer tout, s'accaparer tout et détruire tout. Raison pour laquelle je me suis dit, là, il faut que je mette une structure en place digne de nous pour les personnes porteurs d'handicap. Malgré. Tous ces trois malgré là, pourquoi la direction, c'est pourquoi j'ai dit ces trois malgré là. Notre direction nous savent. Malgré. Et pour les téléspectateurs qui vous regardent, on ne peut pas savoir les malgré. Les téléspectateurs, je vais leur dire, malgré notre direction nous divise, malgré notre direction ne s'accompagne pas, malgré notre direction ne nous encourage pas. Et ceux qui crient, ceux qui insultent, si c'est le groupe qui insulte là, s'ils veulent tout de suite, ils vont les faire rentrer quelque part là-bas, faire les réunions, prendre l'argent, leur donner et puis partir. Moi, je les ai dit, à haut et fort. J'ai dit, moi, je ne vais pas insulter un chef. Un jour, c'est mes enfants qui seront à votre place ici. Soyez rassurés de ça. Si vous savez que vous êtes là pour nous, faites ce qu'il faut faire. Si vous ne savez pas, Dieu le sait. Mais moi, quand même, je ne vais pas insulter un chef. Un jour, c'est mes enfants qui seront à votre place ici. Et ça, c'est ça mon plus. Est-ce facile de diriger une ONG tout en travaillant comme un artisan? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile, mais si tu aimes quelque chose, quelles que soient les circonstances, tu vas s'endosser. Quelles que soient les circonstances. Quand tu aimes, tu peux. Quand tu veux, tu peux quoi. Moi, rien n'est impossible pour moi.
Parce que quand je veux quelque chose, quel qu'en soit, je vais le faire. Parce que c'est le Nadas qui a dit, si oui, c'est Nadas qui dit. Si quelqu'un dit, je veux faire ça, il n'est pas hésité, il faut que ça soit aujourd'hui. Tu vas le faire. Oui. Tu vas le faire. Moi, c'est ça mon pour le faire. Moi, quand j'entends quelque chose, je le suis jusqu'au bout. Et pas de recul sur moi, pas de découragement. Je rappelle que vous suivez la RTG, la télé de proximité, et nous sommes à Matoto dans l'atelier de M. Ibrahim Diané. Avec lui, nous parlons de handicap, travail et solidarité. Alors, M. Diané, oui, madame. Vous êtes marié à 3 femmes. Oui, je suis marié à 3 femmes. Comment arrivez-vous à gérer votre vie de famille et vos activités? Sur le courage et l'organisation et le courage. Je me suis organisé de telle sorte que ma famille peut vivre en paix et mon ONG peut vivre en paix. Et quels sont vos projets pour l'avenir dans votre ONG et dans le travail d'artisanat? Mon futur projet, oui, c'est pour grandir d'abord notre organisation là. Si on a des accompagnements, l'accompagnement ne s'agit pas seulement de l'argent. Si on a des accompagnements pour agrandir notre structure là, pour pouvoir les installer au moins les 4 coins de la Guinée, pour que chaque région a un centre de formation des personnes handicapées digne de nom au compte de l'ONG AFAD, Action pour le futur des personnes handicapées de Guinée. Oui. Ça c'est un. De l'artisanat, je suis grandi dedans, je vis dedans, et j'espère que je vais mourir dedans. Et j'ai envie de développer l'artisanat. Et j'ai envie même, s'il y a une possibilité, d'acquérir une autre formation, aller augmenter ma formation ailleurs, à d'autres domaines sur l'artisanat. Parce que je sais, l'artisanat, c'est la vie d'une nation. Voilà. Pour finir, M. Diané, quel message souhaiteriez-vous donner aux personnes handicapées qui n'ont pas encore confiance en elles? Et ce que j'ai à dire à mes amis, mes parents, mes collègues, personnes porteurs d'handicap, ils n'ont qu'à confiance en eux. Moi, tout ce que je te dis, je le dis avec confiance. Oui. Tout ce que j'ai fait, je fais avec confiance. Toi, tu fais du travail pour quelqu'un, tu n'as pas confiance. Est-ce que la cliente peut venir? Non. Tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas commenter. Tu ne peux pas commenter. C'est pourquoi l'autre fois, quand tu m'as demandé comment on va commencer, j'ai dit partout, madame, vous voulez qu'on commence, on va commencer. Moi, ce n'est pas quelque chose qui est inventé, c'est moi qui l'ai créé. Oui. Voilà. Donc, je n'ai jamais été à l'école, mais ce que je maîtrise, je le maîtrise. Donc, ils n'ont pas confiance à eux. Hein? Ils n'ont qu'à arrêter la démagogie. Personne handicap, je le sais, mais il y a trop de démagogues parmi nous. Oui. Mais c'est nos dirigeants qui nous orientent vers ces démagogues-là pour leur petit gain. Celui qui veut gagner quelque chose quelque part là, il veut dire bon, faites ça, faites cela, bon, faites ceci, faites ceci. Il faut, allez-y, vous organisez votre organisation là, c'est pas bon, votre chef là, il est ceci, il est cela, allez-y créer pour vous. Aujourd'hui, quand vous comptabilisez les associations de personnes handicapées à Guinée, quand on te dit le nombre, tu ne crois pas. Mais si vous sortez sur le terrain, vous ne verrez rien, vous ne verrez personne. Rien. C'est pourquoi moi, si quelqu'un dit, ah, j'ai envie d'aller sur moi, je suis content. Si quelqu'un veut vous connaître ma capacité, moi, viens chez moi. Mais quand tu m'appelles, bon, il y a les gens là-bas, quand ils partent tout de suite, tu dis là que non, ils sont tous en Guinée. Au fond, il n'y a rien. Donc, l'État n'a qu'à nous aider. En nous aidant comment? À nous mettre sur le bon chemin. Pour ne pas nous diviser. Pour ne pas nous mettre dans le faux espoir. Oui. C'est ces faux espoirs-là qui fait maintenant, il y a trop d'associations. Personne n'a convaincu à l'autre. À son prochain. Son prochain. Oui. Quand tu vas à la direction, je sais ce qu'ils disent là-bas. Quand ils ont dit, allez-y, vous allez vous casser la gueule. C'est comme ça qu'ils disent.
Dommage. Très dommage. Très, très dommage. Donc, il est en train de guider vers le bon chemin. Nous aussi prenons conscience. Nous sommes des porteurs d'handicap, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose. Handicap n'est pas synonyme de la manicité. Et ce n'est non plus la fatalité. Non plus la fatalité. Il peut être handicapé, être utile à soi, être utile à ta famille, pourquoi pas ta nation? Bien sûr. Voilà, moi ici, quand le CNRD est venu, le premier cartable que vous avez vu avec les ministres là, c'est moi qui l'ai confectionné. Waouh. Par la demande de Nanette Ponté. Oui. Ces sacs-là sont partis à des endroits que moi je n'ai jamais été. Moi je n'ai jamais rentré à Secretariat, au roi médecin. Oui. Mais mes œuvres sont là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait ça? Parce que j'ai fait quelque chose. Oui. Parce que j'ai fait quelque chose. L'État, je n'ai pas fait vous, il a fait sa part. Oui. Mais les instants qui sont en dehors nous là, qui ne veulent pas nous aider. Sinon, ils savent comment nous aider. Ils nous connaissent, on a duré ensemble. Ils connaissent nos problèmes. Oui. Ils connaissent comment régler nos problèmes. Mais c'est ce qu'ils mettent, ils vont mettre, c'est ce qu'ils prennent et mettre à côté, défendre leur intérêt. Or, on en a marre de ça. Moi, je peux le dire, à côté fort, devant quiconque. Et celui qui n'est pas convaincu, il peut sortir 4 sur table. Il ne faut pas discuter. Je parle français, je parle ma langue nationale. Devant tout le monde, on va voir maintenant qui a raison. Donc, nous devons prendre conscience de ne pas écouter les gens qui nous divisent. Si vous voyez que nous, les personnes handicapées, depuis l'avènement de général Mamadi Doumbouya jusqu'à présent, on n'a pas pu faire quelque chose. Ce qui Doumbouya a envie pour nous, on n'a pas les i, parce qu'on est divisé. Oui. Sur le jour où général Mamadi est rentré, voilà, il avait l'ambition pour nous aider. Il avait l'intention de nous aider. Mais jusqu'aujourd'hui, ce qu'il a vu pour nous, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'il a fait que causer tout là? Parce qu'on n'aime pas, on aime l'argent facile. L'argent facile. Oui. L'argent facile. Partout où on entend quelque chose, bon, c'est pas question de projet qui m'intéresse. On peut gagner 100 000 francs aujourd'hui. Ok, non, 100 000 francs, c'est quoi? Par rapport à ta vie. Ah oui. Par rapport à ta vie. Même 10 millions, c'est quoi? Par rapport à ta vie. Je profite de votre micro pour remercier M. Amadou Baouri. Les machines qu'il a achetées pour moi, je suis en train de les exploiter. Le fonds de roulement, d'ici une année, je passerai le rencontrer, faire le compte rendu, le fonds de roulement qui m'a remis. Il est à quel niveau? Moi, c'est ça mon ambition. François, je vous remercie. Je remercie le général Mamadi Doumbouya. Nous comptons sur lui. Parce qu'il a envie de nous aider. Mais seulement, il n'a pas trouvé quelqu'un d'abord qui pourra nous aider. Si vous voyez tous ces sentiments-là, parce que ce qu'il a envie, c'est pourquoi il n'a pas eu. Parce que tous les bons ministres qui est-ce qu'il a changé? Les bons ministres qu'il était avec nous, dès le début jusqu'à présent, ils ont été changés? Non. Ils n'ont pas été changés. Vous voyez le changement? Ce qu'ils font son affaire-là, qu'il n'a pas encore trouvé. Donc, qu'il donne quelqu'un qui peut gérer nos affaires comme il veut. Amen. Voilà. Merci, monsieur. C'est à moi de remercier. Merci. Nous arrivons à la fin de cette belle émission. Un grand merci à monsieur Ibrahima Diané pour son témoignage de courage, de travail et de solidarité. Merci aussi à toute l'équipe de production et à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt sur la RTG2 pour un nouveau numéro de Au-delà du handicap, l'émission qui valorise la force et la dignité des personnes vivant avec handicap. Pour joindre l'émission, contactez-nous sur le 629 29 33 04.